Salut à tous. Face à cette crise du Covid-19, nous vous avons parlé du soutien aux soignants qui est évidemment primordial, mais ayons une pensée également pour les bars et les restaurants. Alors ils sont fermés actuellement, mais comment à l'issue du confinement ils vont pouvoir se relever de cette terrible crise? C'est un petit peu la question. Il y a plusieurs initiatives qui ont donc été lancées un petit peu partout en France pour tenter de les aider. Deux étudiants, par exemple en école d'ingénieur à Paris, ont eu cette idée de lancer une plateforme en ligne appelée sauvermonbar.fr basée sur l'achat de cartes cadeaux. Pour en parler plus en détail, Vincent Varnier, il est étudiant à l'école centrale d'électronique à Paris. Vincent Varnier, bonjour. Bonjour. Alors avec Samuel Guillot, un de vos camarades de promo, vous êtes à l'initiative de cette plateforme créée le 14 mars dernier, aussitôt l'annonce du gouvernement de fermer les bars et les restos. Qu'est-ce qui vous a conduit d'un seul coup à leur venir en aide alors que vous n'êtes pas forcément de la profession au départ? Oui, c'est ça exactement. Alors en fait, c'est quand on a vu dans les médias la détresse des bars et des restaurants qu'on s'est dit, qu'il y avait quelque chose à faire et qu'il fallait vraiment qu'on trouve une solution pour les aider parce qu'on avait trop peur de se dire que la fin du confinement, ça serait, sans les bars, sans les restos. Aujourd'hui, on est étudiants et c'est vraiment, ça fait partie de notre vie, on va faire la fête là-bas le week-end et on voyait pas comment fêter la fin du confinement si eux, ils n'étaient plus là. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette démarche solidaire, sauvermonbar.fr. Oui, ça vous inquiète, vous craignez quelque part que certains bars ou restos soient contraints de mettre la clé sous la porte? Voilà, bah, ça nous a inquiétés dès le début, hein. On en a vu qui aux infos qui disaient qu'eux, ils voyaient pas comment, survivre à ça. Donc c'est pour ça qu'on leur propose, une solution qui va leur permettre d'amener, ça suffira peut-être pas, mais en tout cas, ça leur permettra d'amener de la trésorerie malgré leur fermeture et ça leur permettra d'en avoir aussi, à l'ouverture. Alors, expliquez-nous le principe, c'est-à-dire, c'est à nos clients, de leur acheter une carte cadeau dès à présent? Voilà, c'est ça. Donc, une fois que le gérant s'est inscrit, c'est lui qui va définir, la carte cadeau qu'il veut mettre en vente, donc le prix de cette carte, quelle est sa valeur et ensuite ce sera les clients qui viendront acheter des cartes cadeaux et donc, quand ils achèteront une carte cadeau, l'argent sera directement versé, au gérant et donc ça permettra au gérant de tout d'abord de générer de la trésorerie aujourd'hui et le second avantage, c'est que cette vente de cartes cadeaux est peut-être vue comme une garantie puisque le client sera, entre guillemets, «obligé» d'aller, consommer, chez le gérant et comme un client vient généralement accompagné, ça garantira, une fois de plus des entrées de trésorerie, au moment de la réouverture, de l'établissement. Mais alors elle coûte combien cette carte? Alors cette carte, comme je l'ai dit, c'est au gérant de définir son prix. Donc le gérant, par exemple, il peut fixer une carte, qui vaut 10 € dans son établissement, qui en coûtera 7 sur notre site et il faut compter à ça, des frais supplémentaires qu'on ajoute à la phase de paiement qui nous permettent de payer nos différents frais, serveurs, surtout les frais PayPal qui sont très chers et frais publicitaires. Aujourd'hui, on est encore obligé de faire de la publicité parce qu'on a du mal à se faire connaître des gérants et tant qu'on aura du mal et ben, il faudra faire de la publicité pour aller les chercher. Donc aujourd'hui, on rajoute un petit supplément au moment du paiement pour payer ses frais, mais la personne qui paye une carte de 7 € paiera aux alentours de 8 €, 8,30 €. Après, les frais varient vraiment en fonction du total de la commande. Plus le total est élevé, moins les frais sont importants. Alors, pour l'instant, vous travaillez avec, combien de bars et de restaurants? Comment ça se passe? Parce qu'il faut les convaincre, j'imagine? Voilà, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on a une centaine de bars et de restaurants qui se sont inscrits. Donc, on en a tous les jours un petit peu plus et les gens commencent de plus en plus à comprendre l'intérêt de cette démarche, et donc s'inscrivent de plus en plus. Après, vraiment, on essaye de par tous les moyens de se faire connaître. On explique aux gérants quand ils viennent s'inscrire que pour que la démarche soit efficace, il faut qu'ils en parlent autour d'eux, il faut qu'ils essayent d'en parler à d'autres gérants. Parce que tout ce système, en fait, il fonctionne, grâce à la communauté. Chaque petite vente qu'on fait permet d'alimenter cette machine qui derrière, permettra d'aider les plus en difficulté et c'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui qu'on ait un maximum de gérants qui s'inscrivent, qu'ils soient dans le besoin ou non, parce que chaque vente effectuée aide les gérants qui sont le plus dans le besoin. Donc, admettons, si je veux, aider un resto, je veux lui acheter une carte cadeau, quelle est la démarche que je dois faire, dès à présent? Eh ben, la démarche, elle est toute simple, il suffit de trouver, le restaurant qu'on souhaite soutenir, sur la carte interactive et tout simplement, choisir la quantité de cartes qu'on souhaite acheter et passer au paiement et à partir de ce moment-là, on aura aidé un gérant
puisque le gérant a reçu l'argent. Et s'il y a des gérants et de bars et de restos qui nous écoutent, que doivent-ils faire également? Alors pour les gérants, c'est tout simple, ils doivent juste aller sur la page gérant, donc on va leur demander de remplir un petit formulaire qui récapitule un petit peu les informations les concernant leur restaurant, quel prix ils veulent donner à leur carte cadeau et valider. Donc c'est vraiment un formulaire tout simple et derrière on communiquera avec eux par mail pour plus de précision. On leur demandera certains documents, notamment le cabis, qui nous permettent de vérifier la validité de leur société. Enfin, mais c'est tout simple, ils ont juste à remplir le questionnaire qui est disponible dans la page gérant. Et alors, financièrement, pour vous, par exemple, ça ne c'est pas forcément bénéfique? Alors aujourd'hui, pas du tout. On n'a pas fait ça pour tirer des bénéfices de toute façon. Aujourd'hui, pour le moment, on perd de l'argent, hein. Mais c'est normal, c'est le début. Si on arrive à rentrer dans nos frais à la fin du confinement, bah, on sera content. Mais l'objectif n'est pas de tirer des bénéfices, hein. Si un jour on se retrouve avec des bénéfices, ils seront immédiatement réinvestis dans cette machine, cette démarche. L'objectif, c'est d'aider un maximum de personnes, donc il n'y a pas de place pour les bénéfices. Oui, parce que, vous auriez eu apparemment des commentaires qui vous reprochaient de faire de l'argent un peu sur le malheur des bars. Qu'est-ce que vous répondez, à cela? Alors que finalement, cet argent en plus, hein, comme vous le dites, il est essentiellement pour la pub aussi. Voilà, c'est ça. Bah, déjà, il faut savoir que ces commentaires sont une grosse minorité. Donc, ils apparaissent toujours, ici et là, mais, ils ne représentent pas du tout la majorité des gens. Et ces personnes qui commentent sont des personnes en général qui n'ont peut-être jamais, lancé leur société, qui n'ont pas de business, qui ne sont pas au courant des prix. Nous, on n'est pas sensible à ça. On sait qu'il y en a toujours, il y a toujours des gens qui critiquent. Nous, on est transparent quant au fonctionnement, de notre système. Si les gens ont des questions, il y a pas de problème, on y répond. Mais, c'est très clair aujourd'hui, on n'est pas là pour, tirer des bénéfices, on est là pour aider un maximum de personnes. Et pour aider des personnes, il faut gagner en visibilité. Cette visibilité, elle n'est pas gratuite. On la paye notamment avec les publicités Facebook. Et les publicités Facebook coûtent très cher. Et ce n'est pas les seules choses qui coûtent cher. L'utilisation de PayPal, qui nous a permis de mettre cette solution rapidement en place, est une solution chère. Donc voilà, et nous, on n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour essayer de ne pas trop en perdre et surtout d'aider un maximum de personnes. Et ben voilà, très belle initiative, en tous les cas. Et si ce principe, fonctionnait pour les bars et les restos, vous pourriez, l'étendre de la même manière à d'autres commerces aussi, à d'autres entreprises qui seraient, en difficulté? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on a déjà eu plusieurs demandes. Il y a d'autres commerces, par exemple, des salons de massage ou des choses comme ça qui nous ont demandé. Aujourd'hui, notre priorité, c'est sur les restaurants et les bars. On essaye déjà de se fixer cet objectif-là. Si on arrive à se faire suffisamment connaître et qu'on n'ait plus besoin d'aller chercher constamment des gérants pour qu'ils s'inscrivent, derrière, on pourra envisager d'ouvrir notre système sur d'autres types de commerces. Mais pour le moment, on se fixe vraiment sur les restaurants, les bars. Notre projet s'appelle Sauver mon bar. Au début, on voulait faire les bars. On s'est dit, on va faire aussi les restaurants. Voilà, c'est déjà un gros objectif. Il y a beaucoup de challenges. On va déjà se fixer ces objectifs-là, puis on verra à l'avenir. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Vincent Varnier, de nous avoir répondu, hein. On rappelle que vous êtes donc étudiant et qu'avec Samuel Guillot, hein, un de vos camarades de promo, vous avez donc décidé de lancer cette plateforme sauvermonbar.fr pour aider donc les gérants de bars et de restaurants à faire face à cette crise. Merci à vous. Merci à vous.